Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en plein cœur de l'été pour découvrir avec vous la météo énergétique du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Il a débuté avec des énergies plutôt chaotiques, avec une météo aussi plutôt capricieuse. Beaucoup ont connu des pertes, des inondations, des séparations. Et j'ai le sentiment qu'on est dans une petite période un peu de trêve estivale, même si les énergies sont encore très engageantes, très très bousculantes par moments. Il y a aussi des beaux et des jolis moments de répit qu'on peut ressentir de manière assez régulière. On est encore souvent boosté, dérangé, euh, questionné finalement par rapport à nos choix, par rapport à nos visions, par rapport à nos envies. Mais je trouve que dans cette période, à cheval entre le mois de juillet et le mois d'août, tout proche de la porte de Sirius, de la porte du portail du Lion, le 8 août, euh, c'est le joli moment pour pouvoir prendre un petit peu de temps, se mettre en introspection pour revoir un peu nos envies, nos objectifs et réévaluer si nous sommes alignés sur notre chemin de vie. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire ce petit tirage mensuel pour avoir le message des cartes, le message des guides sur les énergies du mois d'août qui s'en viennent et sur la meilleure manière de pouvoir les vivre, les traverser, comprendre les enseignements et les leçons que nous pourrons tirer de chaque moment de vie que nous traverserons. Chacun individuellement, certes, mais dans une énergie quand même souvent commune au plus grand nombre, puisque nous sommes toujours influencés par les énergies alentours, les énergies qu'elles soient mondiales, les énergies des astres et des luminaires, tels que le soleil et la lune. Donc dans le mois du lion, le soleil est puissant, nous sommes vraiment invités à être plus vers l'extérieur, à aussi vivre notre souveraineté et notre pouvoir intérieur. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce mois-ci le tarot onirique de Ciro Marchetti Librestein aux éditions Exergue. Et puis comme oracle, nous allons reprendre le monde invisible, l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish, que j'aime vraiment beaucoup, illustré par Gilbert William. Donc sans plus attendre, je vais demander aux cartes et au tarot onirique quelles sont les énergies qui sont actuelles pour le début du mois d'août. Oh, ça va très très vite. Je vais quand même le brasser un tout petit peu, même si j'ai nettoyé le jeu avec l'encens. Quelles sont les énergies qui nous habitent en ce début du mois d'août? Dans quel état d'être sommes-nous là? Alors on a 3 cartes, ça fait beaucoup, mais on va quand même les prendre. Waouh! Bon, on parle du soleil, hein. On est au mois d'août. On arrive au mois d'août au plein cœur de l'été, même si les jours décroissent depuis le 21 janvier au niveau de la température et de la chaleur. L'astre solaire se fait bien voir. L'As du couple, c'est une nouvelle histoire d'amour. Alors une histoire d'amour avec un autre, une histoire d'amour avec soi-même. Et puis la roue de la fortune qui nous invite toujours à avancer. Il y a aussi une part de mystère qui ne peut pas toujours être dévoilée, mais c'est toujours une invitation à un mouvement assez soudain et subit. Donc dans cet ordre-là, la roue, elle nous invite à choisir un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de mettre en lumière l'amour qui est en nous et l'amour qu'on partage. Peut-être aussi de mettre l'amour au centre de qui on est, de nos activités, et de reprendre ce pouvoir que l'on est avec ce soleil qui est radieux et qui vient vraiment montrer particulièrement sur cette carte, à quel point nous sommes des êtres d'énergie et des créateurs de lumière. Donc voici pour la première
les premières cartes qui parlent de cet état d'être dans lequel nous sommes. On va développer un tout petit peu plus tard. Et puis, on va demander un deuxième conseil concernant les défis qu'on aura à relever. Alors, quelles sont les énergies qui vont peut-être nous challenger, qui vont nous bousculer pour recevoir des enseignements. À quoi pouvons-nous nous attendre comme défi pendant le mois d'août 2024, s'il vous plaît. Voilà. Waouh! L'empereur, rien que ça. Le défi de l'empereur, ça veut dire, on continue un peu avec le soleil. Hein. On a quand même déjà sur ces deux premières questions, à savoir l'état d'être et le défi du mois, 3 arcanes majeures sur la table et un as, ce qui est vraiment pas anodin. Et ce qui vient dire aussi la puissance des énergies actuelles. L'empereur, c'est reprendre sa souveraineté, et si ça s'annonce comme le défi, c'est aussi être dans sa puissance, mais je pense toujours connecté aussi au cœur, et puis ne pas être dans trop de rigidité, parce que le risque quand on incarne l'empereur, c'est d'être dans un côté très carré, un peu hyper rigide et très volontaire, et coupé parfois un peu trop du cœur. Comme défi, ça va nous inviter à devenir souverain, mais à dépasser en fait le besoin de contrôler, je pense. Et puis demandons maintenant quel est le soutien qu'on peut recevoir, des énergies, quelles sont les énergies qui vont nous aider, nous booster, nous soutenir pendant le courant du mois d'août, au cœur de cet été. Et on a le valet de coupe. Alors les valets dans les tarots, c'est les cartes de cour, c'est le premier des cartes de cour. Ça vient vraiment parler aussi de jeunesse et de début de nouveau, enfin d'apprentissage, on va dire. Et là, en fait, quand on se soutient à disposition après le défi de l'empereur, je trouve que ça nous invite, avec le valet de coupe, de retrouver un peu cette énergie de jeunesse, d'élan du cœur, sans être pour autant non plus trop rêveur, mais de garder ou de retrouver peut-être cette spontanéité qu'on peut avoir quand on est un jeune premier, un jeune amoureux, un adolescent. Et puis cette énergie juvénile et fraîche et amoureuse va pouvoir nous permettre de vivre au mieux aussi d'une manière plus ajustée et plus douce, plus souple, les énergies très fortes et très puissantes de l'empereur du soleil qui sont présentées pour le courant du mois d'août. Demandons maintenant une dernière carte, un dernier conseil pour vivre au mieux cette période estivale, pour vivre au mieux le mois d'août. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous donner comme conseil? Et il y en a de nouveau 3. On va commencer avec des trios et finir avec des trios. Le 10 de coupe, le 4 de coupe et la reine de denier. Donc des cartes qui sont quand même assez fortes. Hein. Il y a pas de, à part le soleil, il n'y a pas de carte de bâton, il n'y a que des coupes. Et puis un denier, donc beaucoup de coupes, beaucoup de liens à l'émotionnel et au cœur. Hein. On va voir. Et le conseil, le 10 de coupe, c'est l'harmonie dans nos familles, l'harmonie dans nos vies. Et la reine de denier, c'est vraiment c'est un peu la mère du tarot, celle qui nourrit, celle qui amène vraiment tout ce dont on a besoin, qui unit la famille, mais qui permet aussi d'être dans l'abondance et le bien. Et le 4 de coupe au milieu qui vient nous rappeler que peut-être il faudra que nous laissions de côté la peur de manquer ou une certaine nostalgie du passé. Mais on va regarder un peu plus profondément chaque message des cartes pour ce joli mois d'août qui s'annonce. Commençons donc avec la première carte qui est venue nous parler de changement. La roue, on voit un mécanisme assez complexe qui est toujours dans une notion d'avancée. Hein. Une roue c'est jamais statique. Et c'est une métaphore
assez éloquente qui vient nous faire rappeler que parfois on a l'impression que notre destinée nous échappe, hein, qu'elle est déterminée par des rouages ou des mécanismes qu'on ne peut pas contrôler, ou peut-être par une espèce de destinée dont on est quelque part les victimes. Mais on pourrait aussi voir que, sans se rendre compte peut-être que nous avons plus de moyens que nous croyons d'actionner cette roue. Elle peut représenter dans un tirage la carte de la roue de la fortune, un sentiment effectivement d'impuissance face à la roue du destin, mais elle peut aussi représenter un changement qui est bienfaiteur sur ce qui n'était plus ajusté. C'est comme une obligation quelque part d'aller de l'avant, de cesser de tourner en rond ou de rester toujours au même endroit, dans la même vision, dans les mêmes sentiments qui sont peut-être parfois réconfortants, mais qui sont souvent sous le contrôle en fait du mental, un besoin de protection et sur une peur d'avancer ou d'évoluer. On voit vraiment dans ces trous que on peut avoir l'impression que c'est un genre de jeu de hasard, hein, on ne sait pas vraiment où ça va s'arrêter. Mais en même temps, chacune de nos pensées, chacune de nos actions, chacune de nos émotions vont être aussi le moteur de cette roue. Et puis on peut imaginer que c'est pas seulement un état d'esprit que nous avons avec nos pensées, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être créateur, et que c'est important que nous en soyons conscients, parce que dans tous les cas, si nos pensées ou nos émotions échappent à notre conscience, à notre connaissance, on va se sentir complètement sous l'influence de forces extérieures, alors que finalement tout n'est pas si indépendant de notre volonté et peut être conduit avec beaucoup de détermination et de créativité. On peut conduire à construire en fait notre monde avec de nouvelles visions et une nouvelle manière finalement d'appréhender la vie. Mais avec cette roue qui arrive tout au début du tirage, il est évident que nous ne pouvons pas rester sur place, il y a quelque chose dans notre vie qui doit changer. Alors ça peut être au niveau de notre manière de voir la vie, ça peut être par rapport à des choix aussi qu'on a fait, ça peut être par rapport peut-être aussi à quelque chose des situations qui stagnent et qu'on n'a pas voulu vraiment prendre en charge ou faire changer, mais c'est comme l'eau, quand elle stagne, elle devient malsaine, et tout ce qui reste en eau et qui stagne et qui n'avance pas, qui n'évolue pas, a tendance à pourrir, et la putréfaction, c'est quelque chose qui va peut-être engendrer de l'engrais et du renouveau, mais ça va passer par des moments fort inconfortables quand même, qui vont nous obliger à changer quelque chose. Il y a de toute façon un état de transformation avec la roue de la fortune, donc autant faire bonne fortune et accepter les changements qui s'en viennent, en étant un peu aussi les créateurs de ce qui s'en vient, même s'il y a toute une part quand même de la destinée qui nous est encore cachée, qui est inconnue. Avec la roue de la fortune, il y a toujours une part de mystère. Mais plus on va être en conscience et plus on va être connecté au cœur, plus en fait ce qui va se créer dans notre vie va être à l'image de ce qu'on vibre et de qui on est. Et puis c'est ce que vient nous confirmer en fait la deuxième carte avec la coupe, avec le l'as de coupe, hein, qui est vraiment la carte des nouvelles émotions, d'une relation qui débute ou qui refait surface, de tous les potentiels ou les opportunités qui peuvent nous apporter les émotions aussi, hein. Ça peut être vraiment, ça peut être un cadeau, l'as de coupe, parce que les coupes c'est les émotions, mais ce cadeau parfois il peut être aussi un peu empoisonnée, parce que la coupe elle peut déborder d'émotions qui sont à la fois très très positives, mais parfois aussi elle contient pas que de l'amour ou du bonheur. Il peut y avoir aussi des peurs, des jalousies, des choses qui nous font en fait stagner et garder des émotions sombres à l'intérieur de nous, et qui font qu'on va réagir beaucoup à l'extérieur, justement, et pour ne pas pouvoir être les créateurs de notre vie. Donc en fait
Avec, associé à la roue de la fortune, je pense que vraiment cet as de coupe, il vient nous dire que nous sommes dans un moment de vie où nous sommes au tout début en fait, d'une nouvelle, émotion, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle manière de vouloir vivre nos émotions ou nos relations. Ça représente vraiment le potentiel ou l'opportunité que nous pouvons avoir d'être créateurs en fonction de la conscience que nous avons de nos émotions. Si notre coupe elle est débordante d'amour, nous pourrons vraiment envisager avec ce mouvement de la roue de la fortune qui certes peut peut-être donner le vertige et faire peur, mais quand le cœur est plein d'amour et de confiance, ça va nous amener des potentiels ou des opportunités qui vont vraiment créer un paradis sur terre, notre paradis sur terre, créer de la plus belle des manières, que ce soit dans les relations intimes ou plus générales, les plus belles des émotions que nous pourrons expérimenter. Parce qu'en fait, elles viennent vraiment avec cette roue de la fortune et cet as de coupe nous inviter à, je dirais, à observer et à être conscient des émotions qui nous habitent, hein, à faire un peu l'examen de qui nous sommes, des conflits encore qui vivons nous, et d'essayer d'apaiser, de faire la paix avec tout ce qui n'est pas encore calme et serein en nous pour pouvoir être vraiment débordant de cet amour, cette source inépuisable d'amour qui est en nous et qui existe quand nous acceptons vraiment cette coupe d'amour avec bienveillance. Et clairement, ben, la carte du soleil qui vient avec ces deux premières cartes, hein, ce premier trio de cartes, la carte du soleil, on le voit bien sur cette image, elle vient parler de pouvoir, mais aussi de confiance, de conscience, hein. C'est l'ordre et la raison. C'est cet homme qui apparaît dans le soleil. On voit qu'il joue avec le système des planètes, hein, et le cadran solaire. C'est comme si tout à coup on pouvait reprendre le pouvoir d'une manière plus consciente. Euh, il y a quelque chose qui ressemble presque à un Apollon, hein, qui est associé à la lumière et à la guérison sur cette carte, mais aussi à l'ordre et à tout ce qui se passe en fait quand on a mis les choses en place et en lumière. Cette carte, elle va vraiment nous parler d'ultime épanouissement, hein, de cette conscience qui est la nôtre, hein, et qui va éliminer aussi, encore une fois, les profondeurs de l'inconscient, mais, mais, euh, mais tout en révélant d'abord tout ce qui est déjà maîtrisé et mis en lumière, parce que l'inconscient, on est d'accord que c'est plutôt la lune. Et là, avec le soleil, on a ce sentiment que l'ordre et la raison sont le fruit, en fait, d'un lien qui est mérité entre l'esprit, notre esprit conscient et notre être intérieur qui devient vraiment le créateur de notre lumière. C'est toujours une carte quand même très positive qui annonce plein de belles choses, le soleil, mais c'est aussi une carte qui est très puissante et qui nous permet finalement de devenir des créateurs et de jongler avec les lois de la vie en fonction de ce que nous vibrons. C'est cette carte associée avec la roue de la fortune et l'as de coupe, pour moi, trois cartes qui n'en font qu'une dans le message finalement et qui nous rappellent que les choses sont en train de changer actuellement, que l'énergie sur Terre est en train de changer, hein. Nous sommes de plus en plus confrontés à des énergies de plus en plus élevées et de plus en plus lumineuses. Et peut-être que bah, la lumière, elle éclaire d'abord l'ombre, mais pas que. Et une fois qu'on a fait un petit peu de l'ordre, du ménage dans nos émotions et dans notre cœur, une fois qu'on a pu laisser l'amour vibrer à l'intérieur de nous, d'abord avec soi-même, parce qu'on est vraiment dans l'as, hein, le premier pas, j'ai envie de vous dire, c'est de s'aimer soi, parce qu'on peut offrir aux autres que qui on est. Et si on n'est pas capable de s'aimer, ben, l'amour qu'on veut offrir aux autres est parfois illusoire. Ça ressemble souvent à un échange de pouvoir, je te donne pour que je reçoive, parce que finalement j'utilise l'autre comme moyen de me remplir puisque je ne sais pas moi-même me remplir. Donc magnifique
et puissant mois d'août, hein, je dirais, avec ces deux arcanes majeures que sont le roue de la fortune et le soleil, et qui viennent nous rappeler à quel point les énergies sont vraiment intenses et puissantes, et que finalement, si on est dans notre cœur et dans la sérénité et la beauté du cœur, dans la bienveillance, eh ben, nous pourrons vraiment créer des magnifiques choses, puisque avec le soleil, on est vraiment dans la lumière qu'on est invité à expérimenter sur Terre. Et puis, alors, ben, le défi, encore une carte majeure pour le défi du mois, le défi auquel on est confronté pendant le mois d'août, et c'est la carte de l'empereur, hein, qui représente, ben, oui, la paternité et le principe paternel, mais aussi la notion d'autorité, hein, celui qui régit les lois, les règles. C'est aussi la carte des institutions sociales et gouvernementales, toute la responsabilité qu'on prend. Mais ça peut être aussi, quand c'est un défi, tendre à l'excès et aller jusque parfois à la tyrannie, en fait. Et je pense que sur cette figure, on voit cet empereur avec ses deux bâtons, hein, qui est vraiment qui fait preuve de solidité et de puissance et de force, hein. On sent que ça ne sera pas facile à le bousculer ou à le déraciner, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant et de très masculin, hein, qui se dresse dans cette posture très, très droite, hein, très presque statique, rigide. Et puis, bah, il y a quand même cette lumière qui sont là dans les bâtons et qui nous rappelle qu'en fait, nous pouvons aussi, ça rappelle un peu avec les lumières, le soleil, de nouveau la carte du soleil qu'on avait tout à l'heure, hein, et qui nous rappelle que c'est important que nous soyons dans le rayonnement, et certainement dans le rayonnement du cœur aussi, parce que quand on est dans une telle solidité, on peut s'approcher vraiment de la rigidité. Et puis aussi, dans l'archétype de l'empereur, aller vraiment vers presque de la tyrannie quand c'est à l'excès. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de sourires et de cœurs qui sont animés sur cette photo, mais ces spirales avec le soleil nous invitent vraiment peut-être à une certaine élévation, et puis on peut voir quand même des espèces d'ailes, d'anges dans le dos, qui nous rappellent que quelque part on ne régit pas seulement avec la volonté, avec la force, mais aussi avec, avec la douceur et avec bah, la bonté, avec la bienveillance et avec amour. Ça nous invite peut-être dans le défi aussi, pendant ce mois d'août, à revoir un petit peu quel rôle a le pouvoir dans notre vie. Parce que dans les pouvoirs ambiants et dans les communautés, dans tout ce qui se passe, des responsabilités institutionnelles ou gouvernementales, on voit que ben, on a souvent l'impression d'avoir complètement perdu le pouvoir, être régi par des forces qui sont loin de nos préoccupations et qui nous dépassent. Mais finalement, comme tout est un peu en miroir, dans cette carte du défi de l'empereur, nous sommes invités à aller voir à l'intérieur de nous quels sont les archétypes peut-être rigides ou les fonctions civiques qui nous sont contraires et qui viennent nous déranger. Euh, le pouvoir, ça peut être toujours détourné. Donc, quand est-ce que nous détournons notre propre pouvoir? À qui nous remettons-nous notre pouvoir? Parce que certes, on est dirigé par l'extérieur, par des gouvernements, par des idéaux parfois, et par des sociétés où c'est pas toujours le cœur qui est au centre de la volonté et du pouvoir, mais jusqu'à ce que peut-être, bien sûr que les lois peuvent être partiales, que certaines institutions peuvent être corrompues, mais au bout du compte, si on regarde à l'intérieur de nous et que nous-mêmes on est dans la vérité, la sincérité du cœur, ben, on peut devenir aussi avoir un regard beaucoup plus éloigné, et comprendre que nous pouvons peut-être créer dans notre petit monde, dans notre microcosme, notre propre empire, et avec nos propres visions et nos propres envies. Et puis, rappelons-nous aussi que
C'est pas quand on est dans le pouvoir, c'est jamais par rapport aux autres hein, qu'on doit asseoir notre pouvoir. Hein. L'illusion d'avoir du pouvoir sur les autres, c'est souvent quand on n'en a pas en soi. Donc pour moi, cette carte de l'empereur, elle vient vraiment de nous rappeler que pour faire usage de notre propre pouvoir, c'est d'abord le pouvoir que l'on a soi-même, de co-créer, de vivre sa vie et de ne pas se laisser influencer par le pouvoir que les autres voudraient avoir sur nous. Et quand on ne cherche pas à avoir le pouvoir sur les autres, ben finalement on reprend le propre pouvoir dans sa vie. Donc on défie cette carte de l'empereur. Moi, elle vient me parler vraiment de faire attention à ne pas rester trop rigide hein, dans des opinions ou dans des positions qu'on peut avoir, puisque on voit que au début du mois, on est invité avec la roue de la fortune et le soleil et le reste de coupe à avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, certes, on peut se tenir à nos compréhensions, à nos connaissances et à notre conscience, hein, comme un peu comme cet empereur, et on dirait presque qu'il est posé sur le chariot et qui se maintient fermement dans sa position pour pas tomber. Mais ça nous rappelle que peut-être il faut aussi laisser de la place à un peu de fluidité et de flexibilité quand il est en défi, et de ne pas vouloir s'accrocher à tout prix à des positions. Peut-être aussi de sortir un peu du jugement, de la différence de l'autre, d'être un peu plus essayer de comprendre plutôt que de juger. Je pense que c'est ce qui va nous être demandé pendant le courant du mois d'août. Et puis, de pas trop, finalement, chercher à se confronter à ce qui nous est... au pouvoir qui est à l'extérieur de nous et dont on n'a aucune maîtrise, mais plutôt à se reconnecter au pouvoir qu'on a en soi et qui fait qu'on peut créer des choses différentes dans notre propre vie. Et puis un peu comme un défi, hein, parce que on a le défi de l'empereur et comme soutien, ben, c'est un petit défi d'avoir le valet de coupe quand même, parce que le valet de coupe, c'est un être sensible, avec des courants émotionnels intérieurs qui ne sont pas complètement encore stabilisés. Hein. Il y a beaucoup d'inexpérience, en fait, de manque d'expérience dans le valet de coupe. Mais par contre, il y a cette reliance à l'intuition, à la conscience, à la vie intérieure et aux émotions qui permet de mettre en pratique de nouvelles choses et qui permet de percevoir en fait avec les yeux du cœur la coupe du valier de coupe. Sur cette carte, on la voit même pas en fait. Hein, il n'y a pas de coupe qui met en avant. Et c'est comme si ça s'était transformé en fait en parure ou même en couronne sur sa tête. Hein. C'est presque la corne de l'abondance qui est posée à l'envers sur sa tête. Et ça nous parle aussi de cette capacité médiumnique que l'on peut avoir quand on s'ouvre vraiment à sa sensibilité. Le chapeau, là, sur la carte, il fait un peu office d'une antenne hein, qui permet de capter des vibrations que d'autres ne peuvent pas voir et en faisant remonter un petit peu justement des messages médiumniques ou des messages d'êtres disparus ou des messages de nos guides ou simplement des messages du cœur qui ne sont pas toujours écoutés. Et en fait, avec le valet, même si c'est une carte assez jeune, hein, encore pas vraiment installée dans la stabilité émotionnelle des coupes, bah, il y a beaucoup de témérité et d'envie et il les accueille avec beaucoup de bravoure finalement ces émotions, le valet de coupe, même s'il y a quelque chose encore d'un peu vulnérable. Et puis on dit des valets en fait qui sont des apprenants, hein, c'est ceux qui des apprenants, je ne sais pas comment dire autrement. Et puis en fait, ça nous rappelle qu'il y a encore beaucoup d'expériences émotionnelles qu'on peut avoir à faire et que encore une fois, il faut aborder la vie peut-être avec des yeux d'enfant et rester ouvert en fait à ce qu'on ne voit pas ou à ce qu'on ne connaît pas. Rester souple et observer comment on peut entreprendre et entrevoir la vie avec les yeux du cœur, avec plus d'innocence finalement et de potentiel
qui sont encore inconnus ou pas complètement développés chez nous. Terminons enfin avec le dernier message des cartes, qui est nouveau triple, hein, avec le 10 de coupe, le 4 de coupe et la reine de denier. Alors, je trouve comme les 3 premières cartes, elles font vraiment sens d'être arrivées ensemble, parce que la carte du 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement, hein, émotionnel maximum. C'est vraiment l'image de la famille heureuse, que ce soit une famille génétique, mais aussi une famille d'âme, une famille d'amis. C'est vraiment toutes les réunions ou les interactions qui sont pleines de bonheur, des activités agréables et tout ce qui fait que ça fonctionne finalement, le bien vivre ensemble. Et puis on voit dans cette carte, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de belles ententes, ça ouvre plein de portes. C'est vraiment cette entente d'épanouissement maximum en fait qu'on peut avoir pour avoir une vie heureuse en communauté ou en famille sur Terre. Et c'est aussi, ça met l'importance des liens qui sont des liens alors génétiques ou pas, familiaux ou pas, mais des liens durables qui nous permettent de grandir, hein. C'est une espèce de chaîne de la solidarité humaine, hein, le 10 de coupe aussi. Et quelles que soient les différences et les préjugés qui nous divisent, ben, on est tous des humains et on pourrait presque dire avec cette carte comme conseil en fin de tirage que ben, nous sommes tous des êtres humains, des êtres émotionnels et quelque part, au-delà des frontières, au-delà des divergences d'esprit, nous sommes tous des humains, le peuple de l'humanité. Et donc, on est tous en interaction les uns aux autres sur cette terre et c'est peut-être important qu'on apprenne à plutôt se rassembler plutôt que se diviser. C'est vraiment la volonté d'établir quelque chose de doux, de bien vivre ensemble en fait, et plutôt que d'être dans les divisions et les différences. Et puis ben justement, cette carte au milieu du 4 de coupe, ben, elle vient nous rappeler justement tout ce qui nous manque. Donc en fait, plutôt que d'être dans cette vision de la réussite ou du bien vivre ensemble, le risque, si on retrouve le 4 de coupe, avec cette carte, on nous dit que le risque, c'est l'insatisfaction, c'est se concentrer sur ce qu'on n'a pas plutôt que sur ce qu'on a déjà. C'est vouloir améliorer les choses, mais sans être capable d'apprécier déjà ce qui est déjà disponible et qui est là en fait. C'est vraiment la nostalgie de ce qui est plus. L'homme, il voit 3 coupes vides devant lui, mais son attention, elle se porte sur la quatrième qui est pleine, mais qui n'est plus là, qui est derrière lui, qui est en suspension, qui n'est pas vraiment présente devant lui. Et donc, avec cette carte, ça nous rappelle que quand on fait attention plus à ce qu'on n'a pas qu'à ce qu'on a, ben, on va attirer vraiment des moments qui sont plus tristes, on va pas pouvoir apprécier de la même manière tout ce qui les cadeaux que la vie peut nous offrir. Et on pourrait aussi voir que cette carte, dans un côté plus positif, on pourrait dire, elle nous invite à quitter justement la nostalgie pour apprécier ce qu'on a déjà dans la vie. Et c'est clairement ce qu'on a déjà, ben, c'est le 10 de coupe, c'est déjà là. Et puis, ben, pourquoi? Pour arriver à la reine de denier. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que la reine, c'est vraiment c'est manifester les plus belles choses dans la vie, hein, dans la réalité concrète, dans la matière, hein. Bien sûr que la reine de denier, elle suscite la réussite, elle fait penser à la réussite, elle suscite l'admiration, mais elle apprécie les choses pour ce qu'elles sont, elle n'est pas matérialiste, elle est juste incapable de créer les plus belles choses parce que justement elle est consciente de la beauté des êtres, de sa beauté intérieure, elle est connectée avec tout ce qui vit, elle aime prendre soin des autres aussi bien qu'elle aime prendre soin d'elle-même. Et elle aime le beau, elle aime le bon, elle aime le doux, elle aime les plaisirs de la vie, les plaisirs de la famille, les plaisirs de la maison, elle aime tout ce qui fait qu'on peut se sentir bien chez soi. Et en fait, c'est une présente toujours très mûre, les reines, hein, mûre et sereine, comme toutes les autres reines du tarot. Et en fait,
c'est important de voir avec cette reine que nous avons déjà beaucoup acquis et que quelque part nous sommes invités à profiter et à jouir en fait de tout ce qu'on a déjà reçu dans le monde matériel ou dans le monde relationnel. De toute façon, la reine, elle vient toujours nous suggérer d'apprécier les choses et les sensations concrètes et physiques qui existent. Et elle nous parle aussi des plaisirs du corps, d'être bien dans son corps, de prendre soin de son corps et vraiment de jouir de la vie avec tout ce qu'elle peut nous offrir aussi dans le monde matériel et terrien. Donc c'est vraiment un magnifique conseil, je trouve, pour terminer ce tirage avec toutes ces coupes, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotionnel pour le mois d'août. Donc si on fait un peu le bilan du mois d'août, on peut se rendre compte que on a l'as de coupe, on a le valet de coupe, on a le 10 de coupe, on a le 4 de coupe. Donc ça fait vraiment beaucoup de cartes de coupe qui viennent nous parler d'émotionnel, hein, qui viennent nous parler de nos sentiments, de nos émotions conscientes ou inconscientes. Et puis sinon, beaucoup d'arcanes majeurs avec la roue de la fortune, le soleil, l'empereur, une reine et un valet. Donc à part les coupes, on n'a que des personnages de cour ou des arcanes majeurs qui viennent nous parler un peu de l'importance, hein, de ce qui se passe dans nos vies et dans ce mois d'août qui s'en vient. Et moi, j'ai beaucoup de bonheur à voir ce tirage parce que je ressens vraiment profondément que nous sommes un espèce de carrefour, hein. Il y a de grands changements qui se passent sur Terre et en fonction des choix qu'on va faire et des visions profondes qu'on va avoir, ben, on va créer des réalités complètement différentes. Et c'est un peu ce qui vient de nous dire ce tirage du mois d'août en nous disant que ben voilà, la roue elle avance. C'est la roue de la fortune. Il y a des rouages qu'on maîtrise, il y a des rouages qu'on maîtrise pas. Il ne faut pas qu'on oublie de rester toujours centré sur le cœur, d'être connecté avec notre cœur. Parce que si nous dirigeons notre vie par le cœur, nous sommes vraiment dans la création de la vie. Alors que si nous restons dans nos peurs, dans notre mental qui contrôle, hein, qui préserve, ben on est plutôt dans un mode de survie où on répète souvent les choses qu'on a déjà vécues, les mêmes expériences. Alors que là, pour atteindre le soleil, ben, dans ce moment de grand changement, on nous demande de rester centré sur notre cœur pour pouvoir rejoindre le soleil et vibrer le soleil dans notre vie, vibrer la lumière, rayonner notre lumière intérieure vers l'extérieur, devenir les créateurs de notre vie. Et puis dans ce défi de l'empereur, ben, attention à ne pas vouloir, avec ce pouvoir que l'on acquiert avec le soleil, ne pas vouloir imposer notre pouvoir à l'extérieur, ne pas vouloir ne pas rester figé dans nos états d'esprit, dans notre vision un peu enfermante et parfois en manquant d'objectivité ou de vision à long terme ou simplement d'ouverture sur le monde. On pourrait devenir dur et rigide et commencer à juger ce qui est différent. On ne peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe à l'extérieur, avec nos institutions, avec nos gouvernements. On peut ne pas être d'accord avec beaucoup de choses autour de nous. Mais ce qui est sûr, c'est que si on se met en position de se révolter et de se sentir impuissant, on perd le pouvoir de l'empereur. Parce que l'empereur, il va pas... Et alors bien sûr que s'il devient... et d'ailleurs, l'empereur, il pourrait très bien dans ce tirage représenter les institutions et tout ce qui n'est pas à notre portée et qui veut nous diriger. Mais encore une fois, si on reprend notre pouvoir, le pouvoir il est à l'intérieur de nous. Donc à nous de devenir l'empereur que l'on est et de ne pas nous laisser influencer, manipuler et dépenser trop d'énergie dans le jugement et la critique extérieure de ce que nous ne pouvons pas maîtriser en dehors de nous. Et puis dans le soutien qu'on a à disposition, c'est cet émotionnel un peu à fleur de peau que nous amène le valet de coupe. On est dans une période qui est très sensible et nos émotions sont très à la surface. Et oui, c'est aussi l'été, c'est aussi, bien sûr que le valet de coupe, c'est aussi les flirts, hein, c'est aussi les nouvel amours. Ça peut être très romantique aussi, hein, il y a quelque chose de très prince charmant, avec, même si c'est pas un prince, enfin c'est un valet. Mais voilà, il y a quelque chose de très juvénile et de très vibrant, mais aussi connecté, malgré une certaine vulnérabilité et encore un manque de consistance émotionnelle, très connecté aux émotions, très connecté aussi au potentiel,
à cette vision plus grande et plus sensible du monde. Et je trouve que l'empereur et le valet de coupe, côte à côte, dans ce tirage, ils viennent vraiment nous parler des deux facettes. Finalement, devenant des empereurs, mais tout en étant des valets de coupe, quoi. Peut-être mettons la force du valet de coupe, la force de l'empereur au valet de coupe et le cœur du valet de coupe à l'empereur. Je pense que c'est une belle manière de parler de ces deux cartes au centre. Et puis, ben, dans le conseil des cartes, le conseil des guides, ben c'est voilà, revenir encore une fois à l'entente, à l'entraide. Le 10 de coupe, c'est les relations saines, c'est les familles unies et heureuses. C'est ne pas chercher à regarder ce qui nous divise, mais plutôt ce qui nous rassemble. Et puis éviter d'être dans la nostalgie de ce qu'on n'a plus, parce que bien sûr que nous avons tous subi des pertes, nous avons tous un passé, et il y a toujours des choses peut-être qui ne sont pas encore complètement digérées, effacées, pardonnées. Mais aujourd'hui, on nous demande d'être plutôt avec une vision, de faire la paix finalement avec tous ces passés-là, de laisser partir ce qui n'est plus pour pouvoir rayonner avec ceux qui sont là, avec ceux qui sont autour de nous, l'amour de qui on est et pouvoir ben, expérimenter sur Terre la reine de denier. Donc ça veut dire la réussite matérielle, l'abondance, le bien-être, la maisonnée heureuse où rien ne manque, pas plus l'amour que le matériel, où l'abondance elle est à tous les niveaux d'être et connectée complètement à la Terre. Je trouve que c'est un très beau tirage et en tout cas, j'espère que vous le verrez avec le même œil que moi. Et dans ce cas-là, je vous souhaite en tout cas un très beau voyage à travers le mois d'août parce qu'il s'annonce assez vibrant et puissant. Et il nous montre une fois de plus à quel point nous sommes les créateurs de notre vie. Et puis on va terminer donc avec, parce que je vois que je suis déjà très longue, hein. C'est aussi comme ça quand il y a plusieurs cartes qui viennent, ça prend un peu plus de temps. Donc, continuons avec un dernier message des mondes invisibles. Donc, je veux bien une carte, s'il vous plaît, pour qu'est-ce qu'on a encore besoin d'entendre, de savoir, pour nous accompagner pendant le mois d'août qui s'en vient, s'il vous plaît. Juste une carte, un message, un dernier mot, une dernière compréhension des énergies du mois d'août. Oui, il y en a trois, ça va vraiment faire trop. Sinon, je serai encore là. Voilà, une seule et ça sera parfait. Le temple de la pleine lune, célébration, apogée, moment transcendant. Bon, alors, franchement, je trouve ça, c'est un joli pied de nez quand même au tirage où on avait beaucoup de. On avait l'empereur et le soleil, hein, des cartes très feu finalement, où le roi soleil était très présent. Et là, nous voici avec la carte du temple de la pleine lune, qui nous rappelle qu'il faut célébrer, qu'on est à un moment d'apogée de notre vie, un moment transcendant. Et je trouve ça vraiment magique parce que ça résume très bien ce que je vous ai dit dans le bilan des cartes, hein. C'est une période importante et les choix qu'on va faire, d'être centré sur notre cœur, d'être centré sur le bien-être et le bien vivre ensemble, va vraiment influencer d'une manière différente les expériences de vivre les expériences de vie, pardon, qu'on va pouvoir traverser. Alors, je vous dis juste quelques mots sur cette carte. Je vais juste vous lire l'éclairage qui est donné et je vous la montre un peu plus près parce qu'elle est vraiment très très belle. Cette carte, elle nous dit: je prends le temps de célébrer qui je suis et ce que je suis en train de devenir. Chaque accomplissement mérite d'être reconnu et lorsque je le fais, de nouvelles opportunités s'offrent à moi. C'est magnifique et je ne vois pas comment terminer mieux et mieux résumer finalement l'ensemble du tirage et des énergies qui se sont proposées pour le mois d'août avec cette carte qui est à la fois très onirique, hein, c'est intéressant parce que nous quittons le tarot onirique pour les mondes invisibles. Il y a quelque chose de très suspendu, aérien avec ce temple de la pleine lune qui nous rappelle en fait que nous sommes à un moment important de notre histoire. Alors chacun dans nos vies, mais en même temps tous ensemble sur la Terre. Un moment charnière où les énergies sont en train de changer et où les choix qu'on fait et les visions qu'on va avoir vont clairement influencer notre devenir et le devenir de l'humanité.
Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite un magnifique mois d'août et je vous dis à bientôt. Namasté.